Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames et Messieurs les membres du comité de facilitation, chers compatriotes, la chrétienne que je suis a le devoir, en ces circonstances particulières, de tourner avant toute chose mon regard vers le ciel et d'adresser cette dévolution à Dieu le Père pour le remercier de la grâce dont elle est comblée et qui a guidé ses pas pour la conduite à cette charge. Depuis que j'ai été appelée à occuper cette haute fonction, je ne cesse de penser à mes parents qui m'ont inculqué cet amour indéfectible de la patrie, dans la tradition d'un attachement aux valeurs d'honnêteté, de civisme et du respect du bien public. La solennité du jour me porte à avoir aussi une pensée spéciale pour mon feu époux Leslie, qui m'a initié à la politique en me conseillant de toujours rester fidèle à mes principes, tout en gardant l'espérance. Je sens aujourd'hui plus que jamais sa présence comme un témoignage de support au choix que j'ai fait. Mesdames et Messieurs, les membres du HCT ne vous apprendront rien en vous disant que le pays s'engouffre de plus en plus dans une crise politique affectant tous les secteurs de la vie nationale. Face à la complexité et à la volatilité de la situation, il est impérieux que chaque citoyen conséquent dans sa sphère d'activité de répondre à l'appel du devoir. Ce n'est certes pas dans ces circonstances que nous avions rêvé d'occuper une si haute fonction. La décision a été difficile. Fallait-il continuer à nous confiner dans le rôle inactif d'observateurs et de critiques avisés? Devrions-nous nous abstenir de nous associer aux affaires de notre pays face au déclin dont il est l'objet? Le consensus du 21 décembre est-il l'instrument idéal de sortie de cette crise qui perdure? La liste des questions est longue et peut-être même sans fin. Puisqu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, accordons au consensus du 21 décembre le bénéfice de la bonne entente. J'en profite au nom de mes collègues Laurent Saint-Cyr et Calixte Fleury-Nord pour présenter nos plus vives et sincères félicitations à l'équipe indépendante de facilitation. Par son travail et son sens du compromis, elle a légué à la postérité un instrument que le pays n'oubliera pas de sitôt. Monsieur le Premier ministre, nous vous remercions d'avoir apprécié et encouragé la désignation faite par les signataires de l'accord du 21 décembre. Nous avons donc choisi, nous avons fait plutôt le choix de servir. Ces moments de grande préoccupation qui hantent la vie de chacun de nous est une source de désespoir pour les familles, pour les jeunes, pour les investisseurs,
pour les femmes mères, pour les professionnels, les cultivateurs, les marchandes, pour les femmes de maison. L'Haïti, il s'agit donc de l'Haïti des gens qui peinent. L'Haïti des gens qui se battent quotidiennement pour un bout de pain. L'Haïti des gens qui se lèvent tôt et qui n'ont nulle part où se coucher le soir venu. Cet Haïti nous attend au tournant. Nous devons donc, dans un esprit de sérieux, avec le sens de l'abnégation, répondre à cette attente par le rétablissement de l'ordre public, instaurant en cela la libre circulation des gens et des biens, lutter contre la corruption pour une meilleure répartition des richesses nationales. L'heure a sonné de s'impliquer avec désintéressement dans le seul souci d'œuvrer à apporter un remède définitif à certains maux qui rongent notre société. Notre pays est à un tournant critique de son histoire. Nous demeurons convaincus que nos soucis sont les mêmes. En répondant positivement à l'appel des signatures du document de consensus, nous avons pris l'engagement de nous mettre au service du peuple. C'est désormais l'unique opportunité de mettre de côté ce qui nous divise et pour prioriser la réussite de notre mission. Ainsi, remercierons-nous ces associations qui ont placé leur confiance en notre patriotisme. Les prescriptions du Haut Conseil de transition sont clairement définies. Tout converge vers un seul objectif, créer un climat favorable à l'organisation de nouvelles élections dans le dessein de reconstituer les institutions démocratiques. Nous devons nous convaincre que la réalisation des élections est conditionnée par différents facteurs, dont l'apaisement social et la sécurité assurée sur tout le territoire. À ce compte, nom du HCT, oui, c'est bien ça, je ne me trompe pas. En appelant aux forces de l'ordre pour qu'elles resserrent les rangs, en s'impliquant encore plus dans la lutte contre le banditisme organisé, voué à la déstabilisation permanente de la société et à l'anéantissement des acquis démocratiques. Nous invitons, avec tout le poids de l'autorité dont nous sommes investis, nous invitons les amis de la communauté internationale à tenir les engagements qu'ils ont pris d'assister les organes de maintien de l'ordre dans la lutte contre la malveillance sociale. Je vous remercie. Nous nous faisons le porte-parole de tous les acteurs de la vie nationale pour clamer sans ambiguïté qu'il ne pourra pas avoir d'élection si la sécurité n'est pas rétablie. Les forces nationales et internationales sont tenues de s'accorder pour assurer la paix des rues. 3 grands chantiers nous attendent immédiatement. Il s'agit du remaniement constitutionnel, du renforcement du système judiciaire et de la formation du Conseil électoral. Nous devons nous y atteler sans rémission, car les yeux de la population sont rivés sur nous, et pour cela, nous avons une obligation de résultat. Je prends la liberté, avec mes collègues et Monsieur le Premier ministre, d'inviter les membres de votre gouvernement à s'impliquer dans une démarche dépouillée de rivalité en vue de la mise sur pied et de la réalisation de programmes concrets d'apaisement social en faveur des plus vulnérables. Les délais sont désormais fatidiques. Nous avons dès lors l'obligation de répondre aux attentes de la population.
Mesdames et messieurs les non-signataires du consensus du 21 décembre, ce n'est à certains égards pas la formule dont vous rêviez. Toutefois, au nom de mes collègues, je réitère et j'insiste. Je tends le rameau d'olivier à tous les acteurs sociaux, politiques, syndicaux, professionnels, culturels, de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous n'avons aucune ambition que celle de réaliser de bonnes élections, libres, honnêtes et inclusives. Joignez-vous à nous pour que vos propositions et vos rêves trouvent au sein du Haut Conseil de transition l'espace que vous souhaitez. Ce que nous vivons aujourd'hui est nouveau. Il est même exceptionnel. L'histoire d'Haïti est certes parsemée d'une cinquantaine de gouvernements de transition et même d'interruption des prescrits constitutionnels. Faisons de ce nouveau cas une opportunité. Chers compatriotes, vos cris nous sont parvenus et témoignent très fort dans notre esprit, puisque nous vivons, nous aussi, au quotidien, vos angoisses et vos soucis. Vous dire qu'en claquant les doigts, tout deviendra beau serait vous leurrer de fausses illusions. Il n'existe pas de recette miracle à la solution de ce que nous vivons. Les citoyens engagés, les travailleurs impénitents que nous demeurons tous les trois sont foncièrement conscients des empêchements actuels. Cependant, vous devez comprendre que les élections sont une étape incontournable pour le renouvellement du personnel politique. C'est l'unique moyen devant nous permettre de choisir celles et ceux appelés à répondre à vos desiderata. Nous vous invitons à vous organiser avec la conviction de gagner ensemble le pari et la réussite des élections. Mettez de côté vos ressentiments et vos doutes. Soyez vigilants, mais déterminés. Alors, compatriotes nous, viennent les épaules. On nous rassembler, pays à changer avec monde qui est compétent. On nous sonne l'ambi rassemblement. N'a rapporte la victoire, n'a rapporté la victoire quand même. Ne dites pas que je ne sais pas lire le créole, hein, s'il vous plaît. C'était mal tapé. Dessalines te dit, ça pas fait rien que vous critiquez, que vous condamnez si moi sauver pays. Non pas gain prétention sauver, mais on commence traitement. Policiers nous-mêmes qui dans la ria, qui fait face carré avec bandits, des chimères, zinglendo, gang, nous connaissons. Et, mon Dieu, oh là là, bon, nous, alors je vais identifier ce qu'ils ont dit. Nous connaissons qui ça n'a supporté. Et nous partager ça n'a supporté et nous décider pour nous aider nous résoudre tout problème que nous avons supporté. Population, c'est sous nous yo compter, nous pas plaguer. Oubliez ça diviser nous-mêmes dans au conseil là, nous connaissons ça qui fait nous mal. Veillez mauvais zangui qui diviser nous yo. Pas jamais oublier que c'est colonnes qui battent. Nous voulons que nous connaissions, que nous mettions compter sous nous. Conseil là a fait tout ça capable pour aider à couper l'insécurité et pour permettre chaque Haïtien vivre libre et libère, ça la paresse.
Que bon Dieu bénisse Haïti. Merci beaucoup.